Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Au cœur des Vodou Days à Ouida, on retrouve le Vodou Koro, pilier de la spiritualité Vodou à Gogounou. Il fait partie des Vodou en exhibition à Ouida. Igor Ayoso et Ulvaeus Balogun ont surpris une de ces démonstrations sur l'esplanade du temple des Pitons. Les Vodou Days attirent des visiteurs venus du monde entier pour découvrir le Vodou Koro, venu tout droit de Guara dans la commune de Gogounou. Koro est un vaudou qui ouvrirait le troisième œil, gardien de la force, de la sagesse et surtout de la protection. C'est un vaudou qui est venu de la brousse, suite à un chasseur qui est allé à la chasse et qui a tué un grand animal. Au retour de la chasse, il revenait quand ils ont retrouvé un peu en train de traire son lait. Et c'est là maintenant du vaudou qui le suivait de la brousse à cause de l'animal qui a été tué, est rentré dans le corps du peul qui était en train de traire son lait. Et c'est comme ça il est tombé évanoui. Les tradis praticiens ont fait, ça n'a pas marché. Et c'est le griot maintenant qui a appelé. Et avec la force du vaudou, qui ont commencé par traiter le peul. Et c'est comme ça le vaudou est né. Nous sommes justement avec le responsable, on va dire, de ce vaudou-là, celui par qui le vaudou se manifeste justement. Peut-il nous en parler? D'accord. Bouné, Matou, c'est des esprits qui entrent en vous. Et c'est ces esprits-là qui vous animent. Et quand il y a une maladie qui va survenir dans quelques temps, lui voit ça déjà parce que lui voit déjà au-delà de ce que les humains voient. Qu'est-ce que vous pensez des Vodou Days qui sont organisés par le gouvernement? Vraiment magnifique. Magnifique. On va d'abord remercier le chef d'État qui a eu vraiment l'idée de rejoindre les deux bouts du pays, le nord et le sud. Et aujourd'hui, c'est tout comme si on est chez nous. Merci à vous, Yandi Souno. Je rappelle que vous êtes le chef de la délégation. Vous êtes venu justement avec le Vodou Koro, un vaudou identitaire venu tout droit de Gogounou, la commune de Gogounou dans le nord du pays. Vous l'avez ainsi compris, Koro, c'est le symbole de la vitalité culturelle du Bénin. Dire que les Vodou Days offrent justement aujourd'hui une scène mondiale pour connaître davantage ce vaudou. On prend la direction de l'Ouémé pour la célébration officielle de la fête des religions endogènes. Des fidèles venus de tout le département ont communié ce 10 janvier à Malawi autour des manifestations diverses. Calvador Aronou et Yves Patrick Loco. Déambulation des Ambétors, les gardiens de la nuit. Le Hachina a été aussi transporté par ses fidèles. La parade séduit plus d'un. Beaucoup de vaudous réunis en un seul lieu. Le site de Malawi, qui accueille la célébration au plan départemental dans l'Ouémé, n'a pas d'exempli de monde. C'est un moment de communion. J'ai beaucoup aimé la déambulation des adeptes. C'est magnifique. Et que Dieu fortifie le président de la République et toute son équipe. La grande attraction de la célébration de la fête des religions traditionnelles à Agara, c'est bien les fidèles du Vodou Kokou. Ils se reconnaissent par l'huile rouge passée sur le corps. Ce corps qui est également enduit de farine. Les démonstrations suivent. Je trouve que la fête est belle avec l'appui du président Talon. Je lui souhaite longue vie. C'est vrai que nous célébrons nos vaudous depuis des lustres, mais de nos jours, l'engouement est grand. Nous demandons le pardon de nos fautes à Dieu, que le bonheur nous localise et que la paix règne sur notre pays. Je fais le vœu que les malheurs s'éloignent. Toute la journée durant, Malawi et ses environs ont accueilli du monde venu de toutes les communes de l'Ouémé. Vodou Days 2025, le parti Union Progressiste Le Renouveau de la commune de Lokossa était aux côtés des fidèles des croyances traditionnelles pour la fête du Vaudou. Le programme qui s'étend sur 3 jours a commencé par une marche à travers la ville et un concours de musique traditionnelle Vaudou dénommé Zandro. Evariste Zomoron et Samirat Chabimane.
Les manifestations officielles des Vodou Days 2025 qui se tiennent à Ouida n'ont pas empêché les adeptes de nos cultes de Lokossa de manifester leur joie pour toutes les innovations apportées à cette fête par le gouvernement Talon. La célébration qui dure 3 jours dans la cité de l'Espérance est soutenue par l'Union progressiste Le Renouveau. Nous fêtons aussi les Vodou Days à Lokossa. C'est l'Union progressiste Le Renouveau, la section de Lokossa, qui a pris le lead pour dire que les adeptes de Vodou ne les laissent pas, ne les oublie pas. La marche des adeptes des religions traditionnelles venus des 5 arrondissements de la commune s'est échouée sur l'esplanade de la Maison des Jeunes de Lokossa. La soirée est consacrée au concours du Zandro, un rythme typiquement vaudou distinctif de la localité. L'arrondissement de Ouin arrive en tête, suivi par Koudou. Cette manifestation-là, c'est du jamais vu. Je passe par là pour remercier le président de la République, M. Talon Guillaume Athanase. Vraiment, il est un président qu'on n'a jamais vu. Je suis très content, je suis fier, tout le monde, tous les adeptes. Parce que Soglo Ablo, c'est vrai, le président Soglo l'avait déjà initié, mais lui, le chef d'État Patrice Talon, l'a amélioré. Et avant, on avait un seul jour, maintenant on a jusqu'à 4 jours pour célébrer les régions endogènes. C'est avec joie que nous l'avons accueilli. Nous remercions également les membres de la session communale de Lokossa de l'Union progressiste Le Renouveau qui ont organisé cette célébration avec nous. C'est la première fois que ça se passe. Nous sommes vraiment contents et nous prions pour le chef d'État. Les Vodou Days sont une noble vision gouvernementale pour positionner le Bénin comme une destination touristique de premier plan. Le dialogue interreligieux est un moyen pour promouvoir la tolérance et la paix entre les différentes communautés. C'est du moins le message derrière ce reportage que nous proposent Evariste Zomoron et Samirat Tchabimane. Depuis le temps de nos ancêtres, nos parents ont pris toutes les dispositions pour vivre dans la paix et l'harmonie avec les pratiquants des religions dites importées. Le vaudou est né avec la terre. Le vaudou était là avant l'arrivée des autres religions. Sinon, c'est un seul Dieu que nous adorons. Nous sommes toujours ensemble. Ces anciens avaient accueilli les porteurs des idées, c'est-à-dire prônées par Jésus. Ils ont accueilli aussi l'islam. Il faut dire que dès longtemps, il y a eu ce dialogue-là interreligieux. Aujourd'hui encore, se vivre ensemble a droit de citer et se remarque partout au Bénin à travers diverses assistances entre les religions présentes. Le vaudou, c'est l'amour et la paix. Bon, le vaudou ne chasse pas son second. Par exemple, aller à Ouida, tu vas voir directement et temple de Python et basilique. Moi-même qui suis là aujourd'hui, j'ai ma parcelle à Tiémé que j'ai donné aux chrétiens apostoliques pour les prières. Nous tous, on prie pour Dieu seul. Dans le Coran, le chapitre 2, Bakor ou la vache, précisément au verset 256, il y a le verset qui dit « La ikroha fidin », nulle contrainte dans la religion. Alors, ça déjà nous motive à aller vers les autres religions, à cultiver la paix. Et puis, c'est en cultivant cette paix que nous allons pouvoir collaborer. Le Bénin reste et demeure cette terre d'amour et de paix où le gouvernement apporte son soutien à toutes les confessions religieuses. Vous allez constater que ce qui est fait aujourd'hui par rapport au Vodou Day, le gouvernement a mis surtout l'accent sur l'aspect culturel, sur le tourisme religieux. Par exemple, nous voulons organiser un pèlerinage à Dassa. Le gouvernement est aussi là, présent, et contribue à sa manière à la réussite de l'événement. Vous allez voir ce qui se passe à Sémé avec les Célestes, avec les autres formes de religion. C'est comme cela, c'est-à-dire la paix entre les religions qui sont venues d'ailleurs, les cultes endogènes qui étaient déjà là. Si les Vodou Days mettent beaucoup plus l'accent sur l'aspect culturel et touristique, il n'en demeure pas moins que le regard de bon nombre de personnes sur nos religions traditionnelles change de manière positive.
Et dans l'Adonga, nos reporters ont tendu le micro à Sa Majesté Petoni Koda VI. Le roi de Djougou salue la célébration des Vodun Days. Il fait aussi un plaidoyer au micro de Jean-Claude James. La fête, cette décision, c'est pour nous, parce que nous sommes son peuple. Donc nous sommes tellement heureux de cette initiative-là et nous allons fêter tous ensemble pour cette fête dans notre pays, le Bénin. Nous remercions Dieu. Parce que Dieu nous a donné la santé, la longévité, et nous voilà prêts. Donc merci à Dieu. Et nous remercions le président avec son gouvernement aussi. Et vraiment, nous remercions tout le pays. Et nous nous remercions nous-mêmes, parce que nous avons vu que Dieu nous a donné la santé, la longévité, que la fête soit belle. C'est une bonne chose. C'est parce qu'il y a la paix dans notre pays. Et que tout va bien, c'est pourquoi. Hein? Si peut-être il y a des doutes et autres choses là, bon, qui va arriver? Personne. Donc nous remercions aussi que Dieu nous aide. Mais il en reste encore. Pourquoi il en reste? Parce qu'il y a plusieurs fêtes que nous fêtons. Bon, et nous les fêtons que une seule journée toujours, une seule journée toujours. Bon, au gouvernement de voir maintenant, comme il a donné 3 jours pour ceci là, pour le reste, qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Au Vodun Days, on entend aussi parler du Tofa, un héritage ancestral qui guide les hommes et les communautés, mais il est parfois mal compris. Pour lever toute confusion, David Kofi Aza apporte les précisions au micro de Marcel Arrossi et François Nissou. L'histoire du Tofa remonte en 1715. Mais avant ça, il faut reconnaître que la dynastie était plongée sous le règne du jeune et nouveau roi Dosso Agadja. La dynastie était plongée dans une sécheresse qui avait duré 3 ans, de 1711 à 1715. Cela a entraîné une insurrection. Et l'insurrection avait obligé le roi Dosso Agadja à rentrer dans les maquis. Il s'est réfugié à Kanantota. Et tous les moyens spirituels en vigueur à l'époque dans la dynastie ont échoué, n'ont pas pu ramener la pluie. Et il a demandé à son fils, à Vissou, d'aller vers le royaume d'Oyo pour chercher des forces occultes susceptibles de pacifier la dynastie et de ramener la pluie. Et c'est comme ça que Vissou est parti à Oyo, au niveau du royaume d'Oyo, et a ramené le ministre d'orientation et du culte du roi d'Oyo à l'époque, qu'on appelait Adébeolo. Lui dit que la première des choses que lui sait faire, c'est de procéder à une consultation sur l'état de la nation. Et cette consultation fut faite le 15 novembre 1715. Et le signe qui était sorti à l'époque, c'était tout la Gogli. C'est sorti le signe qui était sorti à l'époque, qui disait Zunro, 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 Zunro. Et le grand pas, vous savez, vous avez fond déjà. Vous avez gagné, soit tout mien, tout la Gogli, soit yon mien. Donc le signe parlait d'ingratitude. Et l'ingratitude était manifeste vis-à-vis de sa grande sœur, qui avait régné pendant 3 ans, 1708 à 1711, qu'on appelait Tassirangwe. Et le jeune a fomenté un coup d'État, l'intrigue politique, a fomenté un coup d'État pour renverser sa grande sœur, pour prendre le trône. Et sa grande sœur n'a pas digéré ce coup d'État, ce coup de force, et a fait une malédiction. Et c'est la conséquence de la malédiction qui a donné la sécheresse. Donc, on a fait la consultation, et celui qui a fait la consultation, il a proposé des sacrifices. On a fait les sacrifices. Il y a un sacrifice qui concernait un Khebioso, qu'il faut aller déposer à un carrefour. Celui qui allait déposer le sacrifice, avant qu'il ne revienne, la pluie avait déjà commencé à abommer. Et le roi dit, monsieur, là, il n'est pas seulement venu pacifier le pays, il est venu me vendre la pluie. Et il a surnommé Djissa, c'est-à-dire le vendeur de pluie, qui est le premier Bokonon. Donc, il a obligé à rester dans la dynastie. Il n'est plus reparti. Il est resté il est mort ici. Et c'est de là que le Tofa a commencé. Et ça fait l'objet d'une institution royale. On s'intéresse à présent à l'une des facettes du Fa. Le pharaon au champ de Fa est une étape importante lorsque vous consultez un prêtre Fa. Quelle est la fonction du pharaon? Élément de réponse dans ce reportage de Vitis Arouré et Calvador Arwano. Le pharaon, chant qu'exécute le prêtre Fa lors d'une consultation, est l'un des langages du Fadoum, le signe de Fa.
C'est un chant a cappella, souvent avec un mot de dénonciation en solo. Selon l'inspiration du prêtre Fa, au moment de la consultation, le Fahan peut être chanté, fredonné ou salmodié. Il permet de réconforter la personne qui vient consulter Fa. Si on fait la consultation et si le client entend ça, ça lui donne de choses là, de courage. Ça lui dit que ce qu'il est venu faire, ça va lui donner du bonheur, quoi. Le signe qui est sorti, c'est ça qui donne le phare. Et si le consultant vient, le signe qui est sorti là, si tu parles de ce qui est sorti, c'est avec ça que tu vas chanter. Cette chanson amène le prêtre du phare à bien faire le travail en quelque sorte, à bien clarifier ce que chaque signe dit. Le Fahan, le chant de Fa et d'autres facettes du Fadon, telles que le Fa Gressissa, la parole incantatoire, le Fa Gleta. Le récit narratif confère au Fa une dimension artistique. D'après les prêtres, Fa constitue ainsi une source d'inspiration pour les artistes chanteurs et autres paroliers. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.